Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Drôle d'Histoire, l'émission qui s'est inspirée et a plagié Histoire Conduite des Vins. Aujourd'hui je suis en compagnie de Charlie. Salut. Et on est venu vous parler tout simplement d'un one-shot qu'on a fait l'année dernière, donc 2018, à l'heure où on tourne. Tout simplement masterisé par toi, c'est pour ça que tu es là avec nous. Yes. En compagnie de la troupe habituelle des IRL, qu'on s'est habitué. Si je vous dis Kemao, qui n'est pas présent à l'image actuellement, et Antoine, bah voilà, vous savez maintenant le groupe avec lequel on joue. Le concept, de toute façon, je sais pas encore exactement comment va s'appeler l'épisode, parce que j'avoue qu'il n'y a pas vraiment d'univers, de choses comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, le concept, il est là. Je le dis. Bah bien sûr. Le concept donc de cette partie, c'était un one-shot un petit peu improvisé. C'était de refaire jouer aux joueurs le film Aliens, mais d'un point de vue un petit peu différent. C'est à peu près exactement la même recette que celle qui était l'appel de Cthulhu. C'est de leur faire jouer les aliens et pas les humains. Donc j'ai repris un peu en fait la scène où il y a un gars qui récupère des œufs d'aliens et les cache chez lui, je crois pour les revendre à prix d'or une fois retourné en France. En France, sur Terre. Sauf que là, eh bien, les œufs éclosent pendant le voyage et les joueurs incarnent des espèces de petites bébêtes, puisque Kemao avait eu la bonne idée de ramener des grillons et des asticots à manger. Je sais pas pourquoi il nous a fait ça. Et du coup, on les posait sur les feuilles des personnages et je leur ai fait désormais jouer des asticots. Vous êtes des parasites aliens pour vous. Bien sûr. Et votre objectif va être de vous venger des humains, car vous êtes les 3 derniers de votre espèce. Normalement, les humains sont là sur votre planète pour tous vous exterminer, parce que l'un d'entre vous, il y a longtemps, avait fait la connerie de détruire un vaisseau. Et donc, vengez-vous. L'idée étant que c'est compliqué de détruire un vaisseau contenant une bonne vingtaine de personnes en étant de la taille d'un insecte, ils avaient le pouvoir, si jamais ils mangeaient, de grandir. Un petit peu à la sport, si vous mangez quelque chose, vous donnez plus gros et vous pouvez un peu évoluer comme vous voulez. Si vous voulez pour choper des ailes, vous chopez des ailes. Si vous voulez, je sais pas, avoir un bras en forme de pic pour planter les jambes, vous faites un bras en piquant pour planter les jambes et il faut manger pour ça. Exactement. Et c'est très sympa ce côté évolutif, parce que du coup on a tous pris des chemins différents. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça exactement. Du coup, au final, on s'est retrouvé avec 3 aliens de la même espèce. D'ailleurs, ils avaient un nom, je crois que c'était des métaxénomorphes. Je viens juste de m'en rappeler, je crois que c'était ça, quelque chose comme ça. Oh, c'est juste que c'était le mélange entre le côté on se métamorphose chacun différemment, mais on reste de la même espèce. Du coup, on communique entre nous. Et il y avait aussi l'esprit de ruche en fait qui nous menait. Et on n'a même pas fait de Chine, je te jure. Il y avait du coup l'esprit de ruche et cet esprit de ruche. Ça nous permettait, pour ça c'était beaucoup plus simple à gérer vu qu'on était souvent séparés, du fait de communiquer en télépathie et d'avoir un but commun. Il n'y avait vraiment pas pour le coup de joueur contre joueur. On allait tous dans la même direction et vraiment, pour le coup c'est comme les aliens dans le 2. Ce genre de choses, c'est vraiment l'esprit de ruche, on avance tous dans la même direction mais en étant séparés. Ça rendait les choses plutôt fluide, plutôt cool. Et après, pour être honnête, on a quelques anecdotes à vous raconter, mais on ne pourra pas vous raconter l'histoire exacte. Parce que c'était un JDR à concept. L'histoire était très simple. L'histoire est assez facile, en fait, vous avez commencé par manger des petits trucs. Donc, sur forme d'asticot, vous êtes hissé jusqu'à un sandwich triangle. Donc, sachant que vous avez même commencé par des miettes. Puisque au tout début, sauter d'un lit ou d'une valise, c'était quelque chose d'énorme. Je me demande s'il n'y en avait pas un qui avait fait un truc en mode genre petit parachute ou je sais plus quoi. Vous mangez le sandwich triangle, vous grossissez un petit peu et vous commencez à chercher des cibles plus différentes. C'est là, à mon avis, peut-être finalement assez tôt que vous êtes allé au niveau de la salle de stockage pour choper leurs vivres. Et vous aviez également la possibilité de prendre le contrôle de corps étrangers. Donc par exemple un être humain ou quelque chose d'autre. Et c'est, je pense assez rapidement que le premier corps que vous avez chopé, qui était joué par le personnage joué par Kemao, c'était le chat. Ouais, tout à fait. Mais du coup, juste avant de dire là-dessus, parce que du coup, on va dérouler les quelques anecdotes qu'on avait. La fiche perso était commune. Je voulais indiquer sur le fait que c'était ruche. La fiche perso était commune, donc on avait le même carac. Et effectivement, il me semblait qu'on avait des espèces de paliers où finalement des pouvoirs, et notamment le fait de pouvoir absorber une autre forme, dont le chat.
qui à la base était une menace pour nous quand on était tout petits. De souvenirs, on avait effectivement comme objectif de toute façon de se nourrir, donc là on se nourrit dans un vaisseau, c'est dans l'espace de stockage. Ouais. Et le chat nous servira plus tard. Mais c'est vrai que le chat, le truc qui aurait pu être assez évident en fait, c'est de le bouffer. Genre de grandir suffisamment pour pouvoir mettre fin à ses jours ou bouffer pendant son sommeil. Mais vous avez préféré le garder et du coup, encore une fois, les méta-xénomorphes, la race la plus dangereuse de l'univers, ils rentrent à l'intérieur et du coup leur puissance vient du fait qu'ils peuvent s'adapter en permanence puisqu'ils peuvent évoluer comme ils le veulent. Et du coup ils rentrent dans le chat, ils fusionnent plus ou moins avec le chat et décident de faire évoluer le chat à sa place. Exactement. Bon, alors on dira ce que ça donne un peu plus tard. Oui, ça donne des choses très sympas. De mon côté, je sais que j'avais fait le choix pour l'instant d'inspirer personne. Moi, je voulais juste me nourrir et devenir un gros truc. Du coup, t'étais tout le temps obligé de te cacher. Oui, c'est vrai. Je sens que t'avais dû trouver une cachette dans le vaisseau. Ouais. Bah justement, je crois que la fois c'était dans la salle de stockage. Parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans la salle de stockage, puisque pour raconter du coup cette anecdote jusqu'au bout avec la salle de stockage, on a réussi à y rentrer. Et du coup, on s'est séparés en deux groupes. Il y avait ceux qui mangeaient les livres, qui étaient stockés du coup dans le cargo. Sauf que bah, c'était pas assez pour nous trois, donc on a essayé de manger. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à manger les cargos en acier pour du coup grandir, ce qui a du coup transformé ma créature en quelque chose d'assez étrange, parce que je venais mis assis de souvenirs quand j'évoluais. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est là où j'ai pris la forme, où j'étais une espèce de grosse boule avec une tête de fourmilier. Et il y avait des yeux partout sur ma boule. En effet. Il y a ce dessin-là, on le scannera, parce que je regarde maintenant toutes les feuilles de session, etc. Parce que ça sert toujours, puis c'est sympa des fois pour sortir en mode « tiens qu'on a joué ça !» Du coup, je vous mettrai cette image-là, dessinée par Kemao, qui n'est toujours pas dans le cadre. Et non, je sais pas. Du coup, ouais, c'était le côté sympa de la scène, de juste manger l'acier de mes dents, de méta-xénomorphes. Afin de grandir, et du coup moi je vais plutôt, je crois, rester caché dans un stade de stockage pendant que les autres vont aller s'aventurer ci et là. Le personnage d'Antoine, enfin le personnage encore une fois c'est difficile, lui était plutôt parti du côté humain, du coup on avait un chat, lui il va absorber un des membres de l'équipage, je me demande si c'est pas le mec qui nous a ramené ou un truc comme ça. Peut-être, oui. Ouais, peut-être, ouais ça doit être ça. Le mec qui vous avait ramené faisait un témoin potentiel et du coup il fallait en tout cas s'en débarrasser et en même temps il fallait pouvoir rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Donc pour en prendre le contrôle encore une fois et faire ce qu'on veut avec. Yes. En ce moment c'est un sucre. Je me permets de dire que c'était pas ça, mais vous faites comme vous voulez. Parce que le mec, on l'a buté plus tard en psychologue, le mec qui nous avait ramené. C'est vrai. Parce qu'il avait paniqué. Ah oui. Parce qu'on avait buté quelqu'un. C'est important. Ouais. Et comme j'ai dit que j'étais pas sûr, le personnage d'Antoine, lui, va absorber quelqu'un du vaisseau. Il va aller plutôt du côté humain, et évidemment ça se passe dans un vaisseau, on est dans Alien, après tout, même si c'est pas l'univers des films, mais on est dans un truc Alien. Et du coup, l'équipage un des membres du vaisseau va être totalement absorbé du coup par Antoine, qui va prendre sa place, et du coup tenter de se camoufler parmi nous. Je me souviens qu'il y avait une histoire, et je crois que c'était pour entrer dans la salle de stockage, vraiment c'est encore flou, désolé, mais encore une fois c'est une session très concept, du coup l'histoire est très simple, et il y a des bribes comme ça qui nous reviennent, mais c'est très dur de restituer entièrement quand il n'y a pas un vrai scénario à suivre avec des PNJ importants, ce genre de choses, qui nous sert un peu de phare dans notre avancée. Parce que là vraiment c'était un bac à sable en mode voilà, vous êtes des aliens, vous devez tous les tuer, comment vous faites. C'était vraiment ça quoi, hein. Du coup, voilà, c'est des bribes, et il me semble que du coup pour entrer dans cette stockage, et peut-être que je me trompe, hein, ce qui est fort probable, on avait réussi à faire passer des mecs pour droguer. Donc c'est un truc comme ça, Il y ouais. avait une histoire comme ça, ouais, peut-être pour forcer la fuite de la salle. En mode, on se demande s'il n'y a pas de la drogue à l'intérieur, il faut l'ouvrir, du coup les gens arrivent, actionnent l'ouverture de la porte, vous en petit insecte, vous marchez tout droit à l'intérieur. Ah ouais, peut-être, Vous vous cachez et puis on vous voit pas, on fuit la salle, non, il n'y a pas de drogue, ça va. Mais du coup vous êtes enfermé dedans et vous pouvez manger. Ah, peut-être, ouais. C'est pas improbable que ce soit passé comme ça. Bon, de toute façon, ça ne change rien à la finalité. Il y avait une histoire, simplement, où du coup, supposant qu'il y avait peut-être des gens drogués, ont voulu faire des tests de sang pour savoir si des gens se droguaient dans le lot. Et c'est ainsi que le personnage, par contre, de Kemao, le chat, va rentrer dans l'histoire.
Tu veux peut-être raconter ça? Ouais. Donc je mange un peu. L'équipage, en réaction à cette rumeur concernant les prises de drogue à l'intérieur du vaisseau, décide de réaliser une série de tests sanguins sur tous les membres de l'équipage pour savoir qui est le vieux félon parmi eux. Et là, on se retrouve face à une action contraire, en tout cas à ce que vous aviez prévu, puisque en l'absence de preuves de qui que ce soit pourrait avoir consommé de la drogue, les gens pourraient commencer à se soupçonner que quelque chose se passe mal. Là où ça n'arrange pas trop les joueurs, c'est que l'un d'entre eux, à ce moment-là, a pris le contrôle d'un être humain, donc du vaisseau. Et le souci du coup vient du fait que si jamais il se fait contrôler le son, on va déceler une présence extraterrestre à l'intérieur de ce dernier. Donc il leur faut agir vite. Ce qu'ils décident de faire simplement, c'est une fois que les prises de son ont été effectuées, donc laisser effectuer la prise de son sur le joueur, mais au moment de l'analyse, envoyer le chat dans la pièce. Donc comme dans tout bon vaisseau spatial, il y a un chat qui se balade parce qu'il est mignon, mais lui il rentre dans le labo, un petit peu discrètement. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte sur les étagères, et il fait absolument n'importe quoi, il fait tomber des trucs sanguins, l'équipage est super vénère, les scientifiques ont envie de tuer le chat. Je me souviens qu'à un moment, je crois qu'il s'était caché sous le bureau, et il avait pris la forme du tiroir. Oui, c'est vrai qu'il pouvait changer de forme. Ouais, oui. Parce que il était parti. Oh, c'est pas grave. Il y avait un tiroir en plus au niveau du bureau, il l'a pas remarqué. Ouais, parce que comme les gens étaient vénères contre le chat, je crois que c'était pour ça qu'il s'était caché en prenant la forme. Ouais, sans doute ça. Et dans l'idée, je me demande si... C'était quoi la finalité du coup? Bah, la finalité, c'est juste gâcher les tests pour être sûr qu'ils n'ont pas accès au... Ouais, mais du coup, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que l'équipage n'a pas refait des tests sanguins derrière? Ils ont commencé à tous les tuer. Ok. Oui, c'est bien, oui. C'est vrai que du coup, l'objectif final étant finalement de commencer à les éliminer les uns après les autres. Bah, du coup, on était discret. C'est ça en fait, vraiment, il y a oui, deux phases. Il y avait le temps de grandir, le temps de grandir. C'est ça. Et une fois qu'on a commencé à devenir assez monstrueux, on a commencé à dévaster. Oui, tu t'en débarrasses quoi. Ouais. Et du coup, ça donne des scènes assez marrantes. Par exemple, dans le film Alien, t'as la scène assez mythique du mec qui court après le chat et qui tombe sur l'alien. Et ben nous, on a eu la scène du mec qui court après le chat et qui découvre le chat qui d'un coup disloque sa tête et monte une espèce de mâchoire géante qui lui arrive jusqu'au nombril et qui lui saute dessus et qui le dévore. On a le dessin et il apparaît maintenant. C'est cool, hein. Mais voilà. Il fait peur. Toujours dessiné par Kemo, alors qu'en vrai c'est toi le dessinateur du groupe, mais comme tu masterisais, t'avais pas dessiné. Il y a plusieurs dessinateurs, donc il n'y a pas... Et oui, on est tous dessinateurs. Du coup, il y avait aussi, dans les dernières anecdotes, en fait on a à peu près une anecdote par personnage, je pense, qui nous est resté. Ouais, en fait c'est ça, oui. C'est la scène marquante. T'arrêtes, oui. Méchante porte. Tiens, pas mal. Voilà. Du coup, non pas du coup. Ouais, il y a une scène marquante par personnage, et celle d'Antoine. Elle est assez rigolote parce que c'était le personnage un peu plus social, etc. Parce que bah forcément c'est S'il a pris c'est l'humain. Donc pour rappel, pour l'instant on a un joueur, donc Kiamao, qui n'est pas dans le champ, qui a pris le rôle d'un chat. Exactement. On a Antoine qui lui prend le rôle d'un membre d'équipage et tente de faire ce qu'il peut avec. Généralement il va aller piéger des membres d'équipage en les envoyant avec ce Y endroit pour qu'ils se fassent bouffer par un des deux autres. Et il y en a un qui est resté sous la forme alien et qui donc lui reste caché pour l'instant depuis le début de la partie. D'ailleurs il me semble que ta cachette finale, peut-être qu'à ce moment-là déjà ce sont les conduits. Peut-être que je commence déjà à une petite bestiole qui se déplace dans les conduits et qui espionne les conversations. Ah oui. C'est vrai. Ce qui sera aussi utile un peu plus tard. Enfin bref, il y a du coup le personnage d'Antoine, donc qui prend le contrôle d'un des membres de l'équipage. Et comme tous les membres de l'équipage, il doit quand même simuler une vie. Sinon il sera beaucoup trop louche et on lui dit il y a ta femme, la vidéoconférence, du coup voilà c'est ton moment pour aller lui parler, c'est ton jour aujourd'hui. Il s'y rend et va nous faire un petit roleplay qui nous a à l'époque mais alors tous incroyable, puisque le personnage va du coup faire exprès, Antoine va faire exprès de le jouer en mode le mec est en train de tromper sa femme avec la commandante et fait des grosses gaffes en essayant de le cacher. Typiquement, faux lapsus au niveau des prénoms. Faux lapsus au niveau des prénoms sur autre chose, il va rester assez froid, genre poser la question, ouais, tout se passe bien, et puis oh oui, la commandante est gentille, ce genre de choses. Et ce qui nous avait vraiment surtout beaucoup tué, c'est cette fin de conversation. C'est-à-dire, on venait de se taper 5-10 minutes de roleplay, dans lequel il était très froid, il répondait toujours à côté.
Et il faisait beaucoup de lapsus vis-à-vis de la commandante, il en parlait énormément. Et du coup, la femme du coup de cet homme, met les enfants au lit sur autre chose, parce qu'au début elle était avec les enfants, en mode ouais, t'as vu, on est tous là, elle met les enfants au lit, tout ça, et elle commence à vouloir se rassurer un peu, parce que c'est quand même un peu louche pour elle. Et du coup, elle fait, dis-moi que tu m'aimes, en mode conversation pour finir, quoi, genre je t'aime, et après on se dit au revoir. Et le personnage en bas, il fait juste au revoir, et il éteint. Et sur le coup, c'était mais vraiment hilarant, parce que c'était d'un froid absolu, la tristesse de cette personne, on adore rire de la tristesse des gens, la tristesse du coup de cette personne qui n'existe pas, c'est pour ça que c'est drôle, ça a dû être horrible, hein, vraiment, vivre ça. Et tout ça parce qu'en fait on est des putains d'aliens qui est venu tuer tout le monde. Et ça veut dire pire que ça. Jamais son mari et il va disparaître alors qu'elle pense qu'il l'a trompé. C'est ça. En tout cas qu'il est tombé amoureux d'une autre sur le trajet. C'est ça. Mais parce que de toute façon en vrai le personnage de Antoine a vraiment des vues sur la commandante, mais non pas sexuelles, juste pour l'absorber et être encore plus gros. C'est la commandante du vaisseau, donc si jamais tu deviens la commandante du vaisseau, tu peux demander à qui que ce soit de faire ce que tu veux. Et donc en termes d'envoyer machin à tel endroit pour qu'il se fasse suriner par les autres dans les couloirs, ça marche mieux. Il y avait... Je réfléchissais à d'autres choses avant d'arriver à peu près à la fin, le gros climax où ça part vraiment en couille. Je réfléchis, je me souviens qu'il y avait une histoire effectivement avec le psychologue, comme on en a parlé, où on avait dû... parce que l'homme qui nous a ramené a voulu parler. Je pense que c'était toi qui dans les conduits entend l'autre qui craque et qui veut en parler. Et du coup, vous avez été obligé d'agir, puisqu'en effet, l'homme qui vous avait ramené, voyant que les gens commencent à disparaître, commence à comprendre ce qui est en train de se passer, et décide de commencer d'en parler au psychologue pour savoir ce qu'il doit faire. Et du coup, on s'est juste arrangé, je ne sais plus comment, pour que ça marche pas, quoi que... Vous avez, je pense, de souvenir, vous avez pris le contrôle du psychologue. Et vous avez tenté de diminuer ses craintes vis-à-vis de ça, et puis à la fin, un des deux qui a dû mourir en sortant. Ah, totalement. De toute façon, c'est le moment où on va commencer à devenir beaucoup plus offensif. On va quand même manger beaucoup plus facilement, parce qu'une fois que tu fais la taille d'un humain, tu manges facilement. Et les membres du vaisseau commencent à se rendre compte que quelque chose vraiment, là, forcément, tourne très mal. Ils disparaissent les uns après les autres, mais il y en a déjà au moins 4-5 qui sont plus là sur la vingtaine de membres d'équipage. Tout à fait. Du coup, il me semble que c'est le moment où ils commencent à aller s'armer parce que... Tout à fait. Effectivement, on pense au même point du coup, qui est le gros climax de la session, qui était génial à jouer, puisque c'est nos dernières transformations, on finit par manger, il va falloir juste en fait finir de tous les tuer. Eux commencent à s'armer, c'est du coup devenu une grosse chaîne d'action. Moi, je deviens littéralement les conduits. J'ai tellement grossi, j'ai pris la taille de tous les conduits du vaisseau, je suis partout et nulle part à la fois. Et c'était très jouissif du coup dans la scène de combat où il commence à tirer dans les conduits. Je veux dire, j'étais tellement grand, c'était une petite blessure au loin. Même si en vrai, en très longtemps, il aurait pu me faire mal, mais pour l'instant, ça allait. De l'autre côté, il y avait le personnage Antoine qui arrive, il me semble, à absorber la capitaine. Pour finir le truc dans une scène hyper dramatique. Parce que je crois en plus il y avait des personnes, enfin des coéquipiers, il a dû s'en occuper pour après occuper la capitaine. Ça venait vraiment la scène d'action en fait, tout le monde avait des trucs à faire, le chat, et c'était plus un chat, le truc c'était un énorme sur les gens et les monstre. agresser pour dévier leurs tirs, etc. Et du coup on était tous les trois en pleine scène d'action, on avançait comme on pouvait et on en vient à ce moment qui est plus ou moins la fin, où ça y est, on a décimé les membres de l'équipage. Le vaisseau, je crois qu'il a été pas mal endommagé par le combat, voire oui, et je me demande si à la fin, je crois, ils ont pas essayé de lancer une espèce de système d'autodestruction. Et il me semble qu'effectivement, on n'arrive pas à le sauver. Et du coup, ce que je fais, moi étant énorme, c'est que je deviens le vaisseau. J'englobe le vaisseau, comme ça, quand il détruit, de toute façon, je reste là en forme de vaisseau. Et nos trois aliens, le vaisseau et les deux dedans, vont pouvoir se diriger sur Terre afin de continuer les manigances. Et la session s'arrête quand on est contacté par NASA. Vous êtes de retour. Fin de la session. On imagine que la suite s'est plutôt bien passée. On imagine. Parce qu'il n'y a pas eu de suite, pour le moment. Du coup, voilà, c'était
vraiment très vague, hein, c'est des petites anecdotes rigolotes, le roleplay d'Antoine était génial. Il y a longtemps ça, puis ça consistait vachement à éliminer des mecs les uns après les autres, donc Oui. le détail de comment qui est mort exactement, c'est Ouais. plus... Bah, c'est-à-dire que c'est sympa à jouer, mais quand on se souvient de cette session, on en parle, ah oui, c'est le moment où il y avait Antoine, c'est le concept qui reste, voilà, c'est un, je veux dire, un concept pour le coup, là c'est vraiment un gros concept. Oui, Alien où tu joues l'alien, quoi. C'est ça. Mais où on est trois, donc c'est encore pire que le premier Alien. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un épisode bonus, hein, considérez-le un peu comme un épisode bonus, parce qu'il va être beaucoup plus court que tous les autres drôles d'histoire qui durent 1h30. Là. Celui-là, déjà, s'il dure 15 minutes, c'est qu'on a pas mal parlé. Mais on voulait vous en parler, et déjà, pour être honnête, parce qu'il y a un petit écho à cette session dans une des sessions qu'on a fait nous cet été, on vous dira pas laquelle, vous découvrirez ça en regardant Drôle d'histoire saison 3, quand ça sortira. Bonne chance. La caméra va se couper. Okay. Enfin bref, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à ici. J'espère que l'aspect un peu court et très fouillis, très flou, ouais, c'est très flou, vous a quand même plu. Nous on se dit tout simplement à la prochaine pour d'autres drôles d'histoires, et d'ici là, faites les trucs habituels dans les commentaires, j'adore les commentaires, vraiment, on a oublié de faire un truc pour les commentaires. Ah putain, ça y est, la blague est foutue, on va plus faire de commentaires. Faites des commentaires, laissez des likes, partagez la vidéo, tout ça, vous connaissez. Au revoir.